cas, Crévi Web Télévision reçoit le président Bassou, président de A4 Congo, et avec lui nous allons parler de la production d'après les morts en Zambie. Alors, bonjour monsieur Christian Bassou. Bonjour cher ami. Pour les internautes et les téléspectateurs qui vont découvrir A4 aujourd'hui, qu'est-ce que A4? En fait, merci pour votre question. A4, c'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et dans notre mandat, nous luttons pour l'abolition de la peine de mort, que vous venez d'évoquer pour le cas de la Zambie, et également de la torture. Nous sommes membres d'une organisation fêtière qu'on appelle la FIACAT, la Fédération nationale A4, qui regorge d'une trentaine des A4 à travers le monde, en Afrique, en Amérique, en Europe. Voilà, c'est le mot ce que je peux vous dire à propos de nos organisations. Il y a 4 jours, nous avons suivi par voie de presse qu'en Zambie, le président a aboli la peine de mort. Alors, déjà en tant que défenseur des droits de l'homme, quel commentaire faites-vous de cette nouvelle, de cette abolition de la peine de mort? Merci mon cher Hervé. Pour nous, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction par rapport à cette abolition. Lorsque nous savions que les abolitionnistes de l'Afrique et également des Zambie, la Zambie se sont impliqués au cours de cette année 2022 pour mener des activités, des missions de plaidoyer auprès de certains états cibles pour faire non seulement avancer la cause abolitionniste avec l'abolition de la peine de mort, et également faire avancer au niveau du vote de la résolution des Nations Unies sur le moratoire certains pays qui ont été à la traîne. Mais dans notre vision, sans vous le cacher, la Zambie par rapport à sa précédente était loin d'être ce pays qui pouvait abolir la peine de mort cette année. Ah oui. Voilà, pour nous, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Si vous le permettez, je vais essayer de vous donner certains éléments, la trajectoire de la Zambie, son positionnement à propos de l'abolition ou encore moins du vote du moratoire au niveau des Nations Unies. C'est donc vous pouvez poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend. On entend par la résolution du moratoire sur l'application de la peine de mort qui est souvent votée tous les 2 ans à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous le dis que tous les 2 ans, l'Assemblée générale des Nations Unies vote en faveur d'une résolution en faveur du moratoire sur l'application de la peine de mort à travers le monde. Donc, tous les États membres des Nations Unies s'expriment dans leur position par rapport à ce vote. Donc, à travers ce vote, nous pouvons identifier les États qui sont en faveur du moratoire, c'est-à-dire de la peine de mort. Nous avons les États qui sont contre le moratoire et également les États qui s'abstiennent par rapport à ce moratoire. Donc, lorsque je vous parle par exemple du cas de ces 2 dernières années, parce qu'en 2020, il y avait le vote du moratoire et également en 2022, dès le mois autour du 15, il y avait le 2e vote de l'année sur le moratoire. Parce que ce vote en faveur du moratoire sur l'application de la peine de mort, qui est voté à l'Assemblée générale des Nations Unies, se fait en 2 phases. La première phase, elle se fait d'abord au niveau de la 3e commission des Nations Unies. Et lorsque ce vote est adopté au niveau de la 3e commission des Nations Unies, la résolution est transmise, pour dire, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour la confirmation du vote. Je vais vous donner quelques chiffres pour le vote qu'il y a eu en 2020 et en 2022 pour qu'on puisse faire une comparaison. Je sais que vous allez revenir au cas de la Zambie en faisant progression petit à petit également le positionnement ou bien la situation du Congo par rapport au vote, sur cette résolution sur le moratoire.
Je vous dirais simplement ceci qu'en 2020, lors du vote au niveau de la troisième commission, il y avait, je me limitais juste aux pays africains, hein, il y avait 27 pays africains qui avaient voté pour le moratoire. Il y avait 7 qui s'étaient opposés, qui avaient voté non. Il y avait 13 qui s'étaient abstenus et 7 qui étaient absents. Selon le total de 54 États membres du continent africain. Présent lors de ce vote. Monsieur le Président de la CAF, est-ce que vous pouvez quand même nous dire dans les 7 pays qui ont voté favorable les noms de ces pays-là? Qui ont voté favorablement en faveur de ce moratoire. Pour 2022 ou bien 2020 déjà. Pour 2020, ceux qui ont voté non parmi les pays africains, nous pouvons citer par exemple le Botswana qui avait voté non. Nous avons l'Égypte qui avait voté non. Nous avons la Libye qui avait voté non. Nous avons l'Ouganda qui avait voté non. Nous avons. Attention, je confonds. Nous avons l'Ouganda qui avait voté non. Nous avons en 2020, nous avons enfin le Soudan qui avait voté non. Voilà. Les pays qui ont voté non, ce sont les pays qui sont encore en faveur. Voilà, qui ne veulent pas appliquer le moratoire dans leur pays. C'est-à-dire que le moratoire, c'est une pause pour ne pas appliquer la surveillance de la peine de mort. Maintenant, les pays qui sont favorables, qui ne sont pas favorables pour la peine de mort. Non, c'est-à-dire que mais les pays qui ont voté non, moi je vous parler de ceux qui sont abstenus, mais ceux qui ne sont pas favorables, ceux qui ne sont pas favorables, ceux qui votent non, mais c'est tous ces pays dont je vous ai indiqué là, les 13 pays, je crois, il y en a les 27 pays que je vous ai indiqué là, qui sont favorables pour la peine de mort. C'est ça que vous voulez savoir. Non, les pays qui ne sont plus favorables à la peine de mort. Oui, qui sont plus favorables à la peine de mort. Donc, je suppose à la peine de mort, c'est ça. Qui abolit. Non, mais oui, mais qui ont accepté le moratoire. Oui, mais ils sont là, ils sont assez nombreux. On pourra vous les citer. Je ne sais pas citer, mais ils sont au nombre combien? 27, j'ai dit. En 2020. Parce que ce qui est vrai, de 2020 à 2020, il y a eu une nette évolution. Juste dans ce détail qui s'est ajouté. En 2020, en 2020, il y avait 27. En 2028, nous avons en 2020, 6 de 27. En 2022, ils sont passés à 28. Donc voilà un peu la situation sur la question de la prochaine peine de mort, monsieur. La Zambie aujourd'hui occupe le 25e pays sur la liste des pays qui ont signé ce moratoire contre la peine de mort. Non, malheureusement. Voilà pourquoi je voulais vous dire que le cas de la Zambie, c'est un cas vraiment atypique. Quand on essaie de faire une comparaison de 2020 à 2022, pour vous présenter un peu le positionnement de la Zambie par rapport à la question de la peine de mort, voire du moratoire sur l'application de la peine de mort au niveau de ce pays. En 2020, au niveau de la troisième commission, la Zambie s'était abstenue. En 2000, à l'Assemblée générale lors du vote, la Zambie s'était également abstenue. Parce que non seulement il y a le vote de la résolution au niveau de la troisième commission et de l'Assemblée générale, il y a aussi un vote sur le sponsoring, disons, de cette résolution-là. Il y a des pays qui pensent sponsoriser la résolution sur le moratoire et il y a d'autres qui pensent ne pas s'intéresser vraiment à sponsoriser une telle résolution. Pour le cas, la Zambie s'était opposée, avait voté non pour sponsoriser cette résolution sur l'abolition de la peine de mort, comme également le Congo. Mais à la différence du Congo, notre pays, la République du Congo en 2020 a voté au niveau de la troisième commission des Nations Unies en faveur du moratoire sur l'abolition de la peine de mort, à l'exception du faux banc que nous avons constaté en 2018. Et en 2022, nous avons confirmé notre vote en faveur de la résolution du moratoire sur l'application de la peine de mort. Donc la République du Congo, c'est un bon élève? Bon, je dis que c'est un élève à surveiller parce que ce qui nous a toujours perçu en tant qu'attaque, c'est la position du Congo en 2018. Nous savons qu'en 2015, on avait aboli la peine de mort. Le Congo avait aboli la peine de mort. Donc, le 3, en 2018, sans conteste, le Congo devait voter en faveur de la résolution du
moratoire sur l'application de la peine de mort. Mais malheureusement, en 2018, les Congos s'étaient abstenus. Voilà, donc c'est ça. Cela a perturbé notre organisation, a perturbé certains partenaires de la carte du gouvernement, et cela a poussé la carte Congo de mener des missions de plaidoyer en 2018 pour essayer de ramener les autorités congolaises à leur responsabilité par rapport aux engagements pris sur la position de la peine de mort. Et pour ne pas être trop prendre la parole, en 2020, le Congo a voté en faveur de la résolution au niveau de la 3e commission. Au niveau de l'Assemblée générale, le Congo a voté, mais malheureusement, comme en 2020, en 2022, la Zambie s'était abstenue au niveau de la 3e commission et également lors du vote sur le vote du moratoire sur l'application de la peine de mort. Voilà pourquoi je vous dis, la décision du 23 décembre 2022 nous a vraiment reconforté, nous a vraiment poussé à féliciter, à encourager les abolitionnistes zambiens qui se sont impliqués pour amener leur gouvernement à prendre à lever cette option sur l'abolition de la peine de mort. Il y a un internaute qui m'a posé la question de savoir, mais lorsqu'on abolit la peine de mort, il faut surtout remplacer une peine. Oui, c'est là où est le problème. Voilà pourquoi dans la communication, je parle d'une errance pénale. Parce que la peine, c'est une peine. Mais lorsque vous abolissez la peine de mort, il faudrait la remplacer par une autre peine. Et ce n'est pas au magistrat de remplacer la peine, c'est au législateur. Voilà pourquoi, au niveau de la carte Congo, nous avons mené une forte campagne pour qu'il y ait une peine de substitution à la peine de mort pour le cas du Congo qui a aboli la peine de mort. Mais malheureusement, nous continuons toujours à attendre. Je ne sais pas, mais apparemment le besoin est plus ou moins pressant, parce que sans vous le cacher, il y a un vide pénal à ce niveau-là. Parce qu'on ne se dit aujourd'hui par quoi est remplacée la peine de mort au niveau du Congo. Nous l'avons cette aboli depuis 2015, mais nous n'avons pas une peine de substitution à la peine de mort. Donc le gouvernement devrait faire des efforts pour vraiment combler un peu ce vide-là, pour que au moins les magistrats, les juges puissent avoir une peine fixe par le législateur qui doit remplacer cette peine de mort. Vous êtes suffisamment informé sur ce qui se passe en Zambie, puisque vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous êtes à la CAC. Est-ce que là-bas, il y a une peine quelconque qui a été remplacée après avoir aboli la peine de mort? Non, c'est-à-dire qu'il fallait bien comprendre la situation de la Zambie. À la Zambie, c'est le gouvernement, c'est le président de la République qui a levé l'option de l'abolition de la peine de mort. Parce qu'il ne fallait pas confondre l'abolition de la peine de mort et l'option. Qui a levé l'option de la peine de mort. Et la conséquence de l'option levée par le gouvernement zambien, c'est quoi? Parce que à cette option levée par le gouvernement, par le président de la Zambie, qui voulait qu'on puisse mettre fin à la sentence, à la peine de mort, à la peine, il faudrait qu'il y ait des amendements au niveau du code pénal zambien. Et c'est en réalité au niveau de l'article du chapitre 87 de la loi zambienne où il est question de cette peine-là que le gouvernement zambien a estimé remplacer cette disposition-là pour qu'il n'y ait plus l'application de la peine de mort. Et lors de cette décision du président zambien, on a également parlé du crime de force et diffamation au président de la République. Donc, ce crime également, ces crimes également seront plus ou moins supprimés dans la législation zambienne pour que les citoyens zambiens ne puissent plus être condamnés pour ces crimes ou bien pour à la peine de mort. Et à cela, des dispositions seront certainement prises au niveau du législateur zambien pour que un texte ou une nouvelle substitution qui manque à la République du Congo puisse être prise pour que la peine de mort soit remplacée par une autre peine. Voilà un peu ce que je peux dire.
toujours la question de l'internaute, mais lorsqu'on abolit la peine de mort, est-ce que cela ne peut pas susciter les velléités de rébellion par certains qui se disent qu'on peut commettre, et puis après tout, il n'y aura pas de peine de mort? Non. C'est-à-dire que le problème, c'est lequel? Le problème, c'est pas tellement trop. Le problème au niveau de la peine de mort, comme on le dit, on ne peut pas. Nous ne sommes pas à l'époque de la loi d'Italion où on mettait en exergue le principe ou la loi, le principe du don et pour parce que ce qui est vrai, il y a plusieurs raisons qui font qu'on ne puisse pas appliquer la peine de mort. En tout cas, on fait l'exemple des erreurs judiciaires que nous avons vu un peu partout. Quelle est la philosophie de la sanction? Est-ce que la philosophie de la sanction, c'est supprimer la vie ou bien de rééduquer une personne? Il y a beaucoup de paramètres qui l'ont donné de compte qui ne voudraient pas qu'il y ait encore ne se limite qu'à la peine de mort. Parce que nous avons vu des statistiques ici, dans les pays où on applique la peine de mort, mais les crimes, les mêmes crimes pour lesquels sont appliqués la peine de mort ne disparaissent pas. Donc c'est juste pour vous dire que la peine de mort en elle-même, c'est pas une peine qui voudrait mettre fin à certains crimes que nous constatons dans nos différentes sociétés. Essayez d'imaginer en Chine, je m'excuse de le citer, pour le cas de détournement de fonds publics, les gens sont exposés à la peine de mort. Mais êtes-vous sûr qu'au niveau de la Chine, il n'y a plus de détournement? Donc c'est des questions beaucoup plus de sociologie pour lesquelles nous devons discuter autour d'une table avec les citoyens lambda pour que, surtout pour le cas de notre pays, les Congolais puissent s'approprier de ce principe ou de cette doctrine abolitionniste, qu'ils acceptent l'abolition de la peine de mort et qu'ils comprennent que l'abolition de la peine de mort n'est pas une fonction pour résorber la criminalité dans un pays, mais il y a d'autres options pour lesquelles nous voulons voir le gouvernement mettre en réserve pour que les crimes, tant des crimes dans notre société, ne puissent plus avoir cours. Nous voyons dans certains pays, surtout en Europe nordique, dans les pays du Nord, où les prisons sont fermées. Mais ils ont adopté une autre méthode pour faire face à certains crimes dans leur société. Donc, c'est des choses que nous pouvons plutôt voir, que nous pouvons plutôt prendre pour que nous également, nous puissions arriver à cette étape où on pourrait peut-être fermer les prisons. Et donc, pour revenir à ce pays, la Zambie, ce qui se passe, on peut parler en termes de progression, ce qu'il faut faire des droits de l'homme. Exponentielle. Non, bon, nous pensons que est-ce qu'il faudrait se limiter juste à cette décision pour juger de manière générale la situation des droits de l'homme dans ce pays, je ne saurais le dire, mais sur le point qui est relatif à l'abolition de la peine de mort, nous pouvons dire que vraiment c'est un exemple pour certains pays rétentionnistes qui ne voulaient pas lever le pas vers l'abolition. Je prends l'exemple de ce pays-là, mais de manière générale, parler de la situation des droits de l'homme dans ce pays, c'est un peu osé parce que je ne m'y connais pas tellement. Merci, c'est votre mot à la fin, peut-être chose à ajouter. Oui, au niveau de la carte pour nous avons une préoccupation qui est vitale. Nous savons que, comme nous l'avons observé dans notre pays, dans un pays où il y a un leadership fort, généralement c'est des leaders qui prennent l'option sur la question de l'abolition de la peine de mort. Chez nous, nous avons le président de la République qui a fait des options sur l'abolition de la peine de mort. Et là, je peux voir également avec la Zambie, où c'est le président Hichilema qui a pris l'option pour l'abolition de la peine de mort. Mais ça, je ne veux pas s'arrêter là. Il faudrait également au niveau de la population que les gens s'approprient les idéal abolitionnistes pour qu'ils acceptent l'abolition de la peine de mort et qu'ils fassent confiance aux peines alternatives qui seront certainement présentées par le secteur congolais et aller de l'avant. Parce que vous, également, en tant que au niveau de votre niveau, vous devez sensibiliser la population congolaise. C'est ce que nous faisons déjà. Vous, non, mais ça, je vous en remercie. Vous êtes un cas particulier. J'aurais souhaité qu'au niveau de votre corporation, que tous vos collègues puissent plus ou moins accepter et s'approprier également sur cette question abolitionniste, de divulguer à chacune des occasions, de vos émissions,
pour que au moins le Congolais, la puisse savoir qu'est-ce qu'est la peine de mort, qu'est-ce que l'abolition de la peine de mort veut dire, quels sont les avantages, qu'est-ce qu'on peut avoir, comment on peut faire avancer la société sans toujours recourir à l'abolition de la peine de mort. Merci. Je rappelle que nous avons reçu Christian Lumbassou, il est le président de l'ACAT Congo, et avec lui nous avons parlé de l'abolition de la peine de mort en Zambie. Une fois de plus, merci monsieur. Merci, monsieur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci, monsieur. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir ici. Merci.